Tava des femmes. La tava, comme je vous dis, c'est pas des femmes. Souvent en plus quand on appelle ça tava des femmes, on voit les femmes comme des, on dirait, les gens ils pensent qu'on voit les femmes comme des, on dirait. Non, la tava de Mishgal, la tava de la chair, d'accord, du corps, ok, que ça soit envers des femmes ou envers d'autres choses, pour ceux qui sont attirés par d'autres choses dans ce monde de Maboule, d'accord, ça existe. D'où elle vient cette tava sexuelle? D'où elle vient? Et bien Rabbeinu il nous explique. D'abord elle réside dans le cœur. Elle est alimentée par la chaleur de notre cœur, qui est alimentée, cette chaleur, par le sang. Le sang essentiel, il est où? Il est dans le cœur. C'est là-bas qu'il y a les boum, boum, ça envoie le sang dans tout le corps, d'accord? C'est la source du cœur, la source du sang dans le cœur. Ce sang-là, il donne une chaleur à la personne. Et plus il aura de chaleur, plus son sang il sera chaud, et plus il aura de chaleur par son sang, plus il aura de la tava sexuelle, d'accord? Maintenant, il nous dit, donc déjà, ça vient du cœur. La tava sexuelle, c'est dans notre cœur, ça réside dans notre cœur, d'accord? Mais d'où ça vient aussi? Il nous explique Rabbeinu que ça vient du lait qu'on a tété de notre mère ou de notre nourrice. Il explique que le lait peut transmettre le désir sexuel au bébé. Il explique comme ça que le lait de la femme qui allait, c'est en fait du sang de la femme. Donc on a dit dans le sang, il y a le Yetzer Hara, notamment de débauche, qui s'est transformé en lait. Dam nekar venaase chalav. Le sang, il s'est un peu, il s'est un peu atrophié et il s'est transformé en lait. D'accord? Et il nous explique que si la femme, elle n'a pas la crainte de Dieu, et encore pire si c'est une femme insolente, dans le sens, je parle de débauche, voilà. Alors, en fait, elle va transmettre au bébé qui va téter de son sein, elle va transmettre de son sang, donc de son Yetzer Hara, donc elle va lui donner le désir sexuel. Si c'est une femme tzadéket, tzniout, irat shamaïm, des bonnes midot, qui se travaille, etc., qui va nourrir l'enfant, elle va lui donner le désir sexuel qu'un tout petit peu nécessaire pour pouvoir se marier, avoir des enfants. Si quelqu'un n'a pas un minimum de désir sexuel, un minimum requis, alors il ne pourra pas se marier et avoir des enfants, bien évidemment. Donc, il nous dit comme ça, il nous dit que, et c'est pour ça que vous savez, le Harizal, il dit que c'est très important, même si une femme après elle n'allait pas, aujourd'hui pas toutes les femmes allaitent, mais c'est très important qu'à la naissance, la première tétée, l'enfant, la première chose qu'il veut faire quand il naît, c'est manger. La première tétée que la maman elle lui donne. Pourquoi? Parce que ça fait rentrer en lui une partie de sa neshama. Même si c'est quelques gouttes. Oui, mais d'après ce qu'il dit Rabbeinu, faire attention. Comment elle est la femme? Se connaître. Est-ce qu'elle sait travailler? Elle est discrète, pudique, etc. Donc ça va faire un bon effet à l'enfant. Ou est-ce que ça va lui donner le Yetzer Hara de débauche pour toute sa vie? C'est possible.